14h, 15h. 14h, 15h. Allô la planète sur le Move avec Eric Lange. Bonjour tout le monde, retour d'Allô la planète jusqu'à 15h comme chaque jour. Vous qui êtes un peu partout dans le monde, en voyage, en expatriation, en installation, en fuite, pourquoi pas. Vous qui êtes quelque part dans le monde, eh bien cette émission est là pour vous. Vous nous racontez le monde tel qu'il est autour de vous, votre vie là-bas, la vie ici. Allons-y, échangeons. Clémence est dans un ranch au Canada. Adélaïde a un nouveau projet. Il faut toujours construire des serres au Ladakh. Et puis maintenant, il faut aussi rénover un gîte. Elle nous expliquera tout ça tout à l'heure. Camille, l'hygiène des backpackeuses. Voilà un sujet intéressant. Absolument. Et puis, on va démarrer dans un instant avec Thomas à Cardiff. 14h, 15h. Allô la planète sur le Move avec Eric Lange. Dans un instant, Camille. Oui, Camille, tu es là, Camille? Oui. Mais dis-moi, Camille, tu voyages pas mal, toi? Pour avoir toutes ces... Alors, j'ai voyagé, j'ai pas voyagé comme Clément et Philippe, où ils sont partis un an en Amérique du Sud, mais je les avais rejoints pendant un mois au Panama. D'accord. Ouais. Donc cette année, moi, ça a été ça mon voyage, quoi. D'accord. Et d'où la petite collaboration sur l'hygiène en voyage. Important, l'hygiène en voyage. Voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai décidé de participer à leur blog autourdumonde.fr. Ouais. Et donc, c'est vrai que pour désamorcer un peu la question de l'hygiène pour les filles, j'ai fait un article sur l'hygiène pendant le voyage, quelques astuces pour pas être complexé, quoi. Tu nous parles, tu racontes ça dans un instant. À tout de suite, on met The Virgins d'abord. À tout de suite, okay. Camille, à tout de suite. Donc, Camille. Oui, donc tu connais les deux Lascars, là, Clément et Philippe, c'est ça? Très bien. Clément, c'est mon frère, et Philippe, un de mes meilleurs amis. D'accord. Donc les deux, ils ont un site internet qui s'appelle Autour du Monde avec un O, où ils parlent de voyage, tout ça, et tu t'es incrusté. C'est marrant, ils nous envoient, ou c'est toi qui as envoyé le lien, ou eux, je sais pas, c'est arrivé jusqu'à nous en tout cas, avec ton papier, avec ce que tu racontes sur l'hygiène en voyage. Je me suis dit, tiens, c'est vrai. Non, mais c'est marrant parce que c'est un thème de filles plus que de garçons, ça. C'est un thème de filles. Bon, après, les garçons peuvent aussi s'en servir. Hein. L'hygiène, ça reste pas que pour les filles. Mais c'est vrai que... le garçon est plus négligé en voyage. J'allais dire, c'est moins... Mais non, mais c'est marrant. Bon, c'est moins grave, entre guillemets, mais c'est vrai que nous, on se laisse aller plus. Le gars, il est tout barbu, les cheveux qui tombent, il sent pas très très bon. Bon, c'est pas si grave, quoi, tu vois. Tandis que les filles, vous faites plus attention, vous, hein. C'est vrai que moi, quand ils m'ont proposé de les rejoindre en voyage, j'avais un peu suivi leur parcours, donc je savais comment ils fonctionnaient, et comment ils étaient. Donc c'est vrai que je me suis dit, bon, ça va pas être le même confort qu'à la maison. Donc quelles astuces je vais pouvoir trouver pour pas me sentir mal à l'aise pendant le voyage. Et donc après, j'ai décidé de faire un article, si ça peut aider quelques personnes. Voilà, faut pas se freiner sur l'envie de voyager pour autant, quoi. Ah non mais alors, et par exemple le coup du petit urinoir pour faire pipi debout, oui. tu l'as utilisé, ça, ou pas? Alors ça, je l'ai utilisé. Alors, pas celui que j'ai mis sur le blog, c'est un jetable. Donc j'ai utilisé une fois, c'était un défi, c'était plutôt rigolo. D'accord. Ouais. Mais oui, mais on n'y pense pas, mais ça marche. En fait, c'est un petit appareil, c'est un petit machin en plastique qui permet aux filles de faire pipi ça marche debout, super bien. et ça peut, mais ça peut rendre service, c'est vrai, on n'imagine pas. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, le conseil qui va avec, c'est toujours, non mais alors là, on va voir l'air un peu scabreux, mais toujours dans le sac à dos, du papier toilette ou des Kleenex, on va dire. C'est la première règle, quoi, parce que c'est vrai que dans certains pays où on peut être facilement malade, avoir la tourista, si on n'a pas le papier le papier toilette dans le sac, on ne sait jamais. Donc ça peut aider pour plein de choses au final, mais ça peut aider. Ce qui arrive souvent, c'est que t'y penses pas. Et donc tu as la fameuse tourista, et le coup d'après, tu piques un rouleau de PQ dans une chambre d'hôtel, c'est évident, quoi. Tu te fais pas voir deux fois. C'est la tristesse de la chose, je vous laisse imaginer. Bon, bref. Alors, un conseil pas idiot, c'est le coup du gel douche. Ne prenez pas une bouteille de gel douche dans le sac. Parce qu'imaginez un instant qu'elle se perce ou qu'elle fuit. Alors, oui, ça arrive souvent, ça se perce, ça se renverse. Donc, c'est vrai qu'il y a même des filles qui m'ont répondu, donc des astuces que je connaissais pas, des feuilles de shampoing qui s'hydratent avec de l'eau, des shampoings secs. Bon, il y a plein d'astuces. C'est vrai que les unidoses, c'est pas mal. Donc, déjà, c'est pas lourd et on en trouve partout à l'étranger, donc ça peut servir et ça évite de salir tout le sac, toutes les affaires dedans. Voilà.
Des feuilles de shampoing, c'est quoi ça? Ouais, en fait, c'est des petites feuilles qui, avec le contact de l'eau, deviennent liquides. Donc, vous pouvez, pareil, vous lavez la tête ou le corps. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Ça, je connaissais pas, ouais. Donc, pas de bouteille. Non, mais t'as raison, c'est bien. Hein. Moi, je voulais te demander un truc idiot, mais les pilules, quand on voyage longtemps, quand on est une fille, t'emmènes le stock? C'est-à-dire la pilule pour la contraception? Ouais. Oui, là c'est vrai que j'y ai pas pensé. Moi personnellement, je prends pas la pilule, mais là vaut mieux emmener le stock. Hein. Bon après, j'imagine qu'il y a des comment ça s'appelle les pilules de base, ça doit se trouver aussi à l'étranger, les génériques, mais là je ne sais pas. Je sais pas du tout. Et puis le petit après, il y a des pharmacies partout, hein, c'est pas. Ouais, mais bon. Et le petit coup de rasoir, faut pas oublier, hein, de temps en temps. Faut pas oublier. C'est vrai qu'au final, aller à l'étranger, c'est la rencontre culturelle, mais bon, on peut rencontrer aussi des gens. Et c'est vrai qu'il nous est arrivé de rencontrer des filles qui se sont vite laissées glisser après, au final, peu de temps de voyage, quoi. C'est quand même dommage. Et là, le beau surfeur qu'on rencontre au coin de la plage, il s'en va quand il voit les broussailles. Oui, il s'en va. Il faut le camp. Il peut moyen de le garder. Hein. Non mais c'est marrant. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. On va mettre un lien sur le site de Autour du Monde. Allez jeter un coup d'œil. C'est assez marrant. C'est vrai que c'est des trucs auxquels on pense pas, mais voilà, qu'on découvre au fur et à mesure, comme ça. Ouais. Sinon, c'était sympa. C'était sympa le voyage avec eux là-bas. Ouais. C'était super sympa. Là d'ailleurs, on est en train de prévoir pour d'organiser le prochain voyage. Donc là, cette fois, j'espère que je serai là sur toute l'aventure. Donc voilà, maintenant c'était super sympa et de belles rencontres, de beaux paysages. Tu les as vus où? C'était où? C'était au Panama, tu m'as dit? Non. Moi, je les ai rejoints au Panama, voilà, Panama et Costa Rica. D'accord, Panama, Costa Rica. C'est marrant le Panama, ça ressemble à quoi? Parce que pour nous, le Panama, c'est un canal avec pas grand-chose autour, mais il y a un pays quand même. Oui, il y a un pays. Au final, le canal de Panama, c'est ce qu'il y a de moins intéressant à faire. Au Panama, c'est un super pays, c'est paradisiaque. Il y a les îles, il y a le côté Pacifique, le côté Caraïbes, il y a de belles montagnes, les gens sont super sympas. Et au final, comparé au Costa Rica, c'est beaucoup moins cher et on peut trouver beaucoup plus d'activités à faire. C'est fantastique à faire. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup Camille, on met un lien avec le site. C'est super, merci. Merci d'être passé, à la prochaine, à une prochaine fois. Salut Camille, bon voyage. Merci, ciao. Au revoir.